Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, capsule partie numéro 2 au sujet des guides. La partie numéro 1 traitait de qui sont les guides. Donc, je t'invite à la regarder si tu as besoin de réponses à ce sujet. Aujourd'hui, on va traiter la partie numéro 2, comment les contacter, comment accéder aux guides et surtout à quoi ils servent. Voilà. Donc du coup, je suis Sandra Maréchal, je suis médium spirit. Ma spécialité, c'est le contact défunt. Donc c'est grâce à ça que je peux comprendre du coup un petit peu ce qui se passe de l'autre côté, en sachant que j'ai pas réponse à tout. Il y a des choses que j'expérimente comme vous et que je peux pas avoir de réponse. Voilà. Alors déjà, à quoi servent les guides? Première question. Eh bien, c'est assez simple, comme tout bonnement le mot le dit. Le guide, ça veut bien dire qu'il vous met sur le chemin, sur la voie. Après, comme je l'ai dit dans la partie 1, ils ne sont pas là pour vous dire quoi faire précisément. Vous avez toujours le libre arbitre. Donc, ils ont une fonction de conseil, d'accompagnement. Alors, dans quel but? En fait, c'est vraiment le développement personnel, l'alignement personnel. Il est important de comprendre que on est sur un chemin d'élévation spirituelle et on est censé vraiment être à l'écoute de soi, de nos propres besoins, trouver l'amour de soi, trouver la paix intérieure pour pouvoir la partager avec autrui. Donc ça, c'est vraiment le rôle du guide et il nous accompagne en ce sens. Mais alors, c'est compliqué de les entendre, de suivre un petit peu. Il y a des signes, il y a des événements qui se mettent en place pour qu'on puisse avoir accès à eux. Mais comment est-ce qu'on peut communiquer avec eux? Eh bien, c'est assez simple. Il y a plusieurs méthodes. La première, il faut savoir que tant qu'émotionnellement vous n'êtes pas stable, la communication peut être compliquée. Alors stable, ça ne veut pas dire linéaire. Ça veut dire que à l'instant T où vous allez vouloir connecter, comprendre, écouter les messages de vos guides, il est important que vous soyez dans une bulle d'alignement intérieur où vous êtes en paix en fait, qu'il n'y ait pas de choses parasites, d'émotions parasites qui viennent vous contrarier, qui viennent enlever votre alignement. Alors, l'alignement, ça veut dire quoi? Ça veut dire être en paix avec soi. Donc la première méthode de communication avec vos guides, c'est la méditation. Alors on n'est pas dans une méditation de pleine conscience, on est vraiment dans une méthode de méditation d'élévation où on va chercher à monter en vibration et ensuite arriver dans une forme de bulle de calme et où le guide va pouvoir communiquer avec nous. Alors la communication se fait sous forme de forme pensée, c'est ce qu'on... Quand vous parlez dans votre tête, c'est un peu le même truc. Mais c'est vraiment très clair, c'est une manière, c'est une énergie, des paroles qui sont complètement différentes de votre être. Vous ne pouvez pas vous tromper. Alors par contre, le guide ne dit jamais « tu dois faire ça ». C'est toujours des réflexions, des choses qui vont vous emmener à comprendre, à réfléchir sur vous-même et du coup à décider par vous-même. Par contre, l'autre méthode, c'est ce qu'on appelle l'écriture intuitive. Attention, ce n'est pas l'écriture automatique, ça n'a rien à voir. C'est une forme de méditation en conscience, c'est-à-dire en étant réveillé sans forcément chercher un apaisement plein et entier. Voilà. C'est surtout un moment où vous allez vraiment, du coup, focus sur ce que vous allez écrire. Et dans ce moment d'écriture, petit à petit, se développe une paix intérieure, un alignement... comment je peux dire, un calme, et c'est ça qui va générer du coup l'accessibilité à cette vibration et du coup au guide. Alors il y a des gens qui vont y arriver en 3-4 fois, j'ai plein de stagiaires auxquels j'ai montré ces techniques, ça se pratique, on y arrive, mais ça demande de l'exercice régulier. C'est quelque chose qui doit se faire de manière quotidienne parce que le cerveau, notre fonction cognitive a du mal à accéder aux choses qui ne s'expliquent pas. Donc il faut faire un petit peu comme le syndrome de Pavlov. Je vous invite à regarder pour ceux qui ne savent pas. C'est une forme de conditionnement où à chaque fois vous allez pratiquer de manière récurrente cet exercice-là. Votre cerveau va obligatoirement se mettre en mode off, en mode paix, en mode j'arrête de faire de la diarrhée verbale, j'arrête de papoter, j'arrête de m'encombrer des choses de la vie courante. Et du coup vous allez accéder de manière plus facile à la communication avec vos guides. C'est de l'exercice, il faut savoir qu'il y a des jours où ça va être plus facile que d'autres.
Il y a des moments où vous n'entendrez pas parce que ce n'est pas vous qui décidez, ça se fait en fait. Il faut lâcher prise, c'est eux. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc ça, c'est vraiment les deux méthodes phares, les deux moyens. Après, il y a aussi des méthodes d'alignement intérieur et corporel qui sont un peu plus poussées, mais il y a plein d'autres manières pour le faire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!